carte de crédit ton meilleur allié ou ton pire ennemi? C'est une importante question. Laisse-moi te dire que si tu penses que ta carte de crédit est ton ami, eh bien, détrompe-toi. Est-ce que tu entends ça très bien? Détrompe-toi. La vérité, elle est conçue pour te faire payer bien plus que ce que tu empruntes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment éviter les pièges les plus sournois. Comment reprendre le contrôle avant que ta carte de crédit ne détruise ton budget et comment l'utiliser intelligemment pour qu'elle travaille pour toi. Le vrai coût des cartes de crédit. Les banques adorent qu'on croit que c'est gratuit. On sait bien qu'il n'y a rien de gratuit dans cette terre, sur cette terre. Mais lis les petits caractères. Un taux d'intérêt de 20%. Ça veut dire quoi? Exemple, tu dépenses $1000, tu ne paies que le minimum, disons $30. Résultat, tu vas mettre plus de 5 ans à le rembourser et payer près du double. Intéressant, hein? Pour toi ou bien pour la banque? À toi de répondre à cette question. J'ai rencontré quelqu'un qui avait 4 cartes de crédit. Elle croyait gérer parce qu'elle payait toujours le minimum. Au final, après 7 ans, elle avait payé $12 000 juste en intérêt. Avec une carte de crédit, tu n'achètes pas un objet, tu achètes une dette. Le piège du paiement minimum. Le paiement minimum, c'est la drogue douce des banques. Tu crois que tu avances, mais en réalité, tu enrichis juste ton banquier. C'est que la banque te vend. Ce n'est pas du confort, c'est de la dépendance. Écoute ça bien. Ce que la banque te vend, ce n'est pas du confort, c'est de la dépendance. Si tu ne peux pas payer plus que le minimum, je te conseille de ranger ta carte. Tu n'es pas en train d'acheter, tu es en train de louer ton propre argent. Oui, désolé si je le dis, mais c'est la vérité. Tu es en train de louer ton propre argent. Un exemple, c'est que tu achètes un jeans à $80 avec ta carte. Tu paies seulement le minimum chaque mois. Résultat, c'est que ton jeans te coûtera pratiquement $150 après les intérêts. En fait, la question dont tu dois te poser, est-ce que je veux vraiment payer $150 pour un jeans qui en vaut $80? C'est la vraie question. Programme de récompense, l'illusion, Airmiles, cashback, point voyage. C'est tentant, hein? Mais savais-tu que la majorité des gens dépensent 12 à 18% de plus selon les statistiques quand ils utilisent une carte avec récompense? Parce que ça t'incite à dépenser. Résultat, oui, tu as des points gratuits qui te coûtent en réalité plus cher que si tu aurais payé comptant. C'est ça. Si tu entends, ça t'incite à dépenser. Par exemple, tu accumules 500 points de voyage, mais pour y arriver, tu as dépensé peut-être 500 000 de plus que prévu. Est-ce que tu as vraiment gagné quelque chose? Il faut y penser. En fait, les récompenses, c'est le caramel enrobant l'hameçon. Mais il y a des stratégies de remboursement. Stratégie de remboursement. Alors, comment on s'en sort? Voici 3 stratégies béton. 1. Il y a la boule de neige. Tu rembourses la plus petite dette en premier pour prendre confiance. Il y a l'avalanche. Tu attaques le taux d'intérêt le plus élevé en priorité. Et enfin, il y a la carte coupée. Si tu n'arrives pas à résister, prends des ciseaux et coupe la carte. Garde-la juste pour ton dossier de crédit. Arrête de l'utiliser. Arrête de l'utiliser. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre tes paiements en automatique le jour de ta paie. Comme ça, tu ne demandes jamais un argent qui ne t'appartient pas. Les zéros à éviter absolument avec les cartes de crédit. On sort la carte de crédit. Et n'importe quoi. Pour du café, pour n'importe quoi. Avoir plusieurs cartes et jongler sans suivi. Ignorer son relevé mensuel. Croire que tant que je paie le minimum, tout va bien. Non, c'est comme dire, tant que ma maison brûle lentement, tout va bien, hein? Les cartes intelligentes. Alors, faut-il jeter toutes ces cartes? Pas forcément. Une carte de crédit peut être ton allié si tu respectes 2 règles d'or. Toujours payer le solde complet à la fin du mois. Ne jamais acheter ce que tu ne peux pas payer. Tu paies ton billet d'avion avec ta carte. Tu profites de l'assurance de voyage incluse. Tu rembourses le solde complet avant la date limite. Résultat, 0 intérêt, mais une protection gratuite.
La carte de crédit, ce n'est pas un portefeuille magique, c'est un outil, comme un couteau. Utile ou dangereux? Ça peut être utile, ça peut être dangereux. Alternative et outils pratiques. Si tu sais que les cartes te piègent, il existe des alternatives. Les cartes prépayées, les cartes de débit avec cashback, les applications de budget qui bloquent les excès. Et si tu veux vraiment garder ta carte, règle ton plafond mensuel à un montant fixe, comme si tu te payais une allocation. Donc, choisis l'une de ces alternatives-là. En fait, si tu ne veux pas nécessairement dealer avec ta carte de crédit. Les cartes de crédit ne sont pas mauvaises en soi. Elles peuvent même être des puissants outils si tu sais les dompter. Mais souviens-toi, si tu ne les contrôles pas, elles vont te contrôler. Si tu ne les contrôles pas, elles vont te contrôler. Abonne-toi à la chaîne, télécharge mon guide gratuit pour mettre en place ton plan de remboursement. Et surtout, ne laisse plus jamais une banque, une institution financière décider de ta sérénité financière.